Bienvenue à vous, que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. À travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Un peu moins pauvre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire le tour un petit peu de quelques plateformes pour en discuter un petit peu plus. Il y a des plateformes qui vont vous intéresser, telles Juicy Field, telles aussi Shao Bank, et une plateforme sur laquelle j'ai réinvesti encore un petit peu d'argent, vous allez comprendre pourquoi, il s'agit de Trade Republic. Mais commençons, comme d'habitude, par la plateforme préférée, où aujourd'hui on va parler de mon DCA, il s'agit de Binance. Binance, je vous le rappelle, dessus je fais mon DCA crypto, donc c'est là-dessus que j'achète toutes les crypto-monnaies, du moins une bonne partie. Bien sûr, on n'oublie pas de les virer de Binance au bout d'un moment, on laisse jamais nos cryptos sur des échangeurs. Pour ma part, je mets sur Ledger. Comme d'habitude, d'ailleurs, vous avez un lien en dessous dans la description. Commençons. Si on regarde un petit peu, donc j'ai mon portefeuille avec à l'intérieur quelques crypto-monnaies. Alors j'ai modifié d'ailleurs un petit peu mon portefeuille, je vais vous le montrer ici. À l'intérieur, quand j'investis, je mets 17% dans du Bitcoin, 17% dans de l'Ether. Forcément, étant donné que c'est les deux cryptos les plus résilientes, les plus connues, les plus stables, les plus sûres, je privilégie mon bag forcément sur quelque chose de sûr. Ensuite, j'ai 11% qui est investi dans la VAX, 11% dans Arbitrum, 11% dans Atom, 11% dans Aptos, 11% dans AAVE et 11% pour finir dans le token Osmo, Osmosis. J'avais quelques tokens, j'avais rajouté du moins à l'époque du Matic. Alors avec ce qui s'est passé dernièrement, j'en ai profité, il y a eu une grosse hausse. J'ai viré le Matic, j'ai revendu, donc j'ai fait une belle plus-value. Voilà, il y a quelques tokens que je voulais voir comme ça pour revendre. J'avais un petit peu d'XRP, mais pas assez pour arriver à faire une bonne somme. Donc pour le moment, je les ai laissés. Malgré qu'avec la hausse qu'il y a eu, j'aurais pu les revendre. Ici, si on regarde, j'investis donc 2 $ tous les jours à 23 h. On voit ici en frais de transaction, sur cette somme investie, j'ai 0,004 $. Ici, par contre, si on regarde même plus sérieusement, hop, je vous ai dit légèrement une bêtise, voilà, investissement, donc c'est 2 €, bon en gros 2 $, toutes les 12 heures. Donc toutes les 12 heures en automatique, j'ai un investissement programmé de 2 $ qui est fait sur ce portefeuille. Bien sûr, je mets des USDT à disposition sur Binance que je fais aussi travailler à 4%, 4,5%. Donc les USDT que j'ai, en gros les dollars que je pose sur la plateforme, je les fais travailler en attendant qu'ils soient réinvestis automatiquement dans ces différents portefeuilles, ce qui fait que je fais toujours de l'argent même si ce n'est pas des crypto-monnaies. Ici, nous avons le plan BES. Plan BES, donc c'est l'Ethereum staké à hauteur de 4,5%. Staké, c'est en gros, on va faire du rendement dessus. Donc j'achète de l'Ether, donc je joue avec la plus-value ou la moins-value de cette crypto-monnaie, mais en plus, je fais du staking, donc je fais du rendement dessus à hauteur de 4, 4,5%, ce qui est intéressant. Ici, on voit, j'investis 1 $ quotidiennement, donc 145 $ d'investissement. Et ici, on voit pour le moment, je suis en gain de 6,77 $. Bien sûr, ce n'est pas pris en compte ce que je gagne justement sur le staking. Ici, on a juste la valeur de ce que j'ai investi qui est pris en compte, donc on voit un petit rendement. Pareil, pour la plupart des plans, j'investis à 23 h. Vous me direz pourquoi 23 h? J'ai remarqué que c'est quand même un créneau horaire plutôt sympa pour investir, où en général, on a des prix plutôt sympas. Ici, nous avons le plan Bitcoin avec 1 $ donc d'investissement au quotidien. Ici, pareil, à 23 h, on est à 372 $. Et ici, une plus-value de 126 $. Passons à la suite. Nous avons le portefeuille Ethereum, 10 $ d'investissement tous les vendredis à 23 h. On est à 520 $. Et pour le moment, un gain de 118,38 $. Même plan sur le Bitcoin, donc vous voyez, même montant, 520 $. Et ici, par contre, on gagne 185,88 $. J'ai fait un plan aussi sur l'Arbitrum, mais comme vous voyez, qui est toujours suspendu, qui ici est repassé en positif de 4,82 $. Et j'avais mon plan Dogecoin, que ici, pareil, j'ai suspendu, qui est actuellement à moins 7,87 $. J'ai l'investissement que je voulais, voilà, je suis à 315 $, c'est pas dégueulasse, ça me fait un petit investissement sympa, ça me permet de jouer, sachant que c'est pas une crypto-monnaie forcément que je crois sur le long terme, c'est plus on va dire l'effet casino, donc j'ai mis une petite somme dessus, mais voilà, il faut pas non plus mettre toutes ces économies, car si ça vient à foirer, j'aurais perdu ici 315 $. Sinon, regardons maintenant l'aspect complet de mon portefeuille, ici la valeur est de 2726 $, gain et perte de 460,13 $, soit plus 20%. Bon voilà, pour le moment on reste correct. Un petit 20% de positif, 460 $. Je le rappelle, on n'est toujours pas en période de bull run ou quoi que ce soit. On n'est pas non plus certain que ça arrive, bien sûr. Ce qui s'est passé dans le passé ne veut pas dire que ça va se repasser dans le futur. Mais voilà, pour le moment c'est quand même intéressant, sachant que je le rappelle, pas clôturé. Donc toutes les positions que j'ai sont toujours donc en cours. Tant que c'est pas clôturé, c'est pas gagné. Ou alors dans le sens inverse, si c'était en négatif, c'est pas perdu. Voilà, là on a fait un petit peu donc le tour de la plateforme Binance. Maintenant on va aller faire un petit tour du côté de, vous connaissez, Realty. Alors sur Realty, on a toutes les propriétés qui sont sorties cette semaine. Je vais pas vous en reparler, je vous ai déjà fait une vidéo dessus. Nous avons toujours la Villa Marina donc au Panama qui est disponible. On voit ici avec un stock de 1884 tokens de disponibles au moment où je sors cette vidéo.
Et ici, on a encore du Cadieux avec du disponible. Et on a toujours aussi la propriété d'investissement Cadieux. Donc ici, 9,33% de rendement sur l'immobilier, 9,80% sur celle-ci qui est très intéressante. Et 7,76 donc pour la Villa Marina. Si on regarde maintenant sur mon tableau de bord donc communautaire, le dashboard, ici on voit avec les propriétés que j'ai achetées que maintenant je suis à 28 827. On est bientôt 29 000 $. Ça y est, on se rapproche potentiellement d'un investissement sympa. Alors, j'aurais de quoi mettre les 29 000 $ et racheter du Cadieux, mais j'aimerais rembourser le RML. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si par exemple on arrive aux 29 000, on rachète du Cadieux, on se met aux 29 000 $ et après on commence à rembourser, ou est-ce que je commence à rembourser maintenant ? Voilà, dites-moi ce que vous feriez en commentaire, est-ce que vous aimeriez que je fasse ? Est-ce qu'on passe les 29 000 là rapidement, racheter un petit peu de Cadieux avec un taux de rendement, comme je vous l'ai dit, de 9,80%, 4,99 $ annuels que l'on divise par 52 pour avoir nos rendements tous les lundis. Le paiement est déjà effectif car ça paye à partir du 1er juillet. On est déjà le 16. Voilà, c'est intéressant, ça peut être sympa quand même de se faire des revenus tout de suite et de rembourser le RMM avec. Voilà, j'attends votre avis en commentaire, dites-moi ce que je fais. Est-ce qu'on passe les 29 000 ou est-ce que je rembourse le RMM et qu'on redescend en dessous des 6 000 ? Parlons maintenant de plateformes qui fâchent un petit peu plus, dont je vous avais déjà parlé une fois, il s'agit de Shaobank. Alors, j'ai retiré mes fonds, tout a été sorti de la plateforme Shaobank. Il s'avère que je sens que, voilà, à mon avis, dans pas longtemps, il va y avoir un souci sur cette plateforme. J'ai regardé un petit peu par rapport à certains comptes, étant donné qu'on paye en crypto-monnaie, vous connaissez, on peut retracer un petit peu sur la blockchain, même si c'est un petit peu compliqué, mais on a toujours moyen de le faire. Voilà, il s'avère qu'il y a des comptes qui correspondent à d'autres plateformes qui ont été des scams, donc qui ont justement volé de l'argent à des gens. Le principe du pyramide de Ponzi, quand vous rentrez dans la plateforme, vous pouvez retirer vos gains, généralement au début ça fonctionne. Il faut qu'il y ait de plus en plus de personnes qui rentrent dans la plateforme, comme ça si vous êtes un des premiers, vous allez retirer vos gains, il y a de l'argent dessus, mais les derniers qui vont arriver vont plus pouvoir retirer car la personne qui a créé cette plateforme, au bout d'un moment, vit aussi avec ses fonds, donc fait diminuer énormément l'argent. Voilà, je pense que Shaobank, dans pas si longtemps que ça, on va plus en entendre parler, donc si vous avez des fonds dessus, retirez-les. Moi voilà, j'ai tout retiré, j'attends que ça arrive sur mon portefeuille, mais voilà, c'est fini pour cette plateforme. Parlons d'ailleurs d'une deuxième plateforme où il y a eu des soucis, où j'ai beaucoup de commentaires. Il s'agit de Juicyfield. Juicyfield, moi, vous voyez, ma balance de profit est à 0 alors que je suis censé avoir de l'argent dessus. Beaucoup me disent qu'il y a un système de KYC, qu'il faudra envoyer beaucoup de documents à la plateforme pour pouvoir potentiellement récupérer vos fonds. Attention, si vous envoyez des documents à la plateforme, ce qui se passe, c'est que si vous commencez à envoyer des documents, pièces d'identité, je sais pas moi, par exemple, bulletin de salaire, imposition, voilà, tout dépend ce qu'ils vont vous demander. La plateforme peut faire des crédits à votre nom parce qu'ils auront tous les documents. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous avez déjà perdu de l'argent sur la plateforme Juicyfield, n'allez pas en perdre plus en espérant récupérer votre argent. C'est comme ça que vous allez vous faire avoir. Je ne dis pas que forcément c'est un scam. La deuxième plantation que j'avais fait, une fois que la plateforme était repartie, ça a fonctionné. Mais pour autant, vous voyez ici, il n'y a plus rien qui fonctionne et ma balance de profit est à 0 alors que j'ai censé avoir des fonds de ma première plantation qui sont normalement affichés ici. Donc, en gros, évitez de vouloir perdre plus d'argent. Vous avez déjà perdu de l'argent, n'envoyez pas les documents, tout ce qu'ils vous demandent. Si derrière vous avez un crédit ou quoi que ce soit qui va être à votre nom, derrière pour vous battre, ça va devenir très compliqué et vous aurez perdu bien plus. Allez vous refaire sur d'autres plateformes. N'oubliez pas que sur les investissements, plus les rendements sont élevés, moins ça vaut le coup, car forcément les rendements vont être élevés effectivement sur les premiers jours, mais c'est pas dit que vos fonds vous arrivez à les retirer et vous savez que généralement vous allez perdre en gros la totalité de votre argent. Il vaut mieux trouver des rendements un petit peu plus bas mais plus sûrs. Aujourd'hui, on peut tourner aux alentours des 10% facilement. Comme je vous l'ai montré juste avant sur la plateforme par exemple Realty, alors là, vous ne faites pas pousser des plantes, vous achetez de l'immobilier, vous possédez votre immobilier à travers une société, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à vous, vous avez un contrat, c'est légal, la plateforme est legit, la plateforme est réputée, vous avez un vrai contrat, la plateforme est en train de s'agrandir, beaucoup plus sûr que justement ce genre de plateforme style Shaobank ou alors ici Juicyfield. Voilà, c'est sympa, mais ne jamais mettre toutes ses économies sur ce genre de plateforme. Et je le rappelle, évitez d'envoyer vos papiers. Petite chose que je voulais vous parler, bon là il s'agit d'une promo auto-personnelle. Voilà, j'ai sorti un livre, ici, un peu moins pauvre, comment j'ai débranché mon cerveau. Vous en apprendrez un petit peu plus sur moi, voilà. Alors je ne suis pas écrivain, bien sûr, c'est pas quelque chose que j'ai de inné. Mais voilà, j'aimerais avoir aussi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez pour ceux qui l'ont acheté? Si vous ne l'avez pas acheté, comme je le rappelle, vous pouvez le retrouver sur Amazon. Merci à ceux qui le commanderont. Merci de vos retours. Parlons maintenant d'une plateforme que j'aime de plus en plus. Il s'agit de Trade Republic. Trade Republic, je le rappelle, c'est une plateforme où on peut investir donc sur des actions sur le marché boursier. Plateforme pareil, régulé, donc là-dessus, pas de problème. On a un capital garanti, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours des 200 000 euros. Donc voilà, avant que vous arriviez à 200 000 euros, normalement, vous êtes en sécurité. Si on regarde d'ailleurs sur mon portefeuille, je suis à 1021,34. Ça y est, on a dépassé les 1000 euros, donc ça, c'est quelque chose de sympa.
Nous avons toujours l'action Walt Disney avec du moins 27,86%, ici en plan d'achat récurrent. Donc dessus, pareil, sur cette plateforme, l'avantage c'est que je peux faire un DCA. Regardez si on clique dessus. Hop, qu'est-ce que ça va nous dire? Plan d'investissement programmé, prochaine exécution de 5 € chaque semaine. Donc là, on voit dans un jour, donc demain, je vais avoir 5 € qui vont être investis directement sur Walt Disney. L'avantage de cette plateforme, c'est que moi, je fais un virement automatique donc de mon compte bancaire à cette plateforme. Là-dessus, je l'ai programmé, donc j'ai plus besoin de m'occuper de rien du tout. Et j'ai programmé quelques actions et quelques ETF que je voulais acheter directement sur cette plateforme en automatique. Comme ça, je ne fais plus rien, je ne me prends pas la tête. Les frais sont pas trop chers et en plus, si vous vous inscrivez avec le lien en dessous dans la description, vous avez un bonus de bienvenue qui peut vous permettre justement de commencer à grandir votre cagnotte. Ici, en deuxième action, nous avons Google avec du moins 13,34%. Pas de plan programmé pour Google. J'attends qu'elle repasse en positive et je vais la vendre, sachant que j'ai déjà 7 actions sur un autre échangeur. Ici, nous avons le premier ETF, le Core MSCI World. Alors attendez que je reclique dessus, USD en accumulatif. Voilà, sur celui-ci. Les dividendes, donc tout ce qui va être rendement, va être donc directement réinvesti dans cet ETF. À ce moment-là, moi je ne touche rien, mais l'ETF grandit, donc mes parts grandissent et côté imposition, c'est plutôt cool. Nous avons ensuite le deuxième ETF, le S&P 500 € en accumulatif. Celui-ci, on voit plus 5,34%. Pour le moment, les ETF, je suis pas trop mal d'ailleurs, je suis plutôt en vert. Celui-ci qui est en accumulatif, donc lui aussi. À ce moment-là, je ne paye pas d'impôt dessus tant que je ne vends pas mes positions. Et tout ce que je vais gagner en dividende est réinvesti directement en automatique sur cet ETF. Nous avons le même ici, le S&P 500, mais par contre celui-ci en distributif, c'est-à-dire que tous les dividendes, je les reçois, donc je suis imposable à chaque fois que je reçois des montants. Ici, je suis à 2,58% de positif. Nous avons le prochain ETF, le MSCI World Quality. Alors celui-ci, voilà, USD en distributif. Pareil, donc j'en ai 2 en accumulatif, 2 en distributif, c'est pour faire des essais. Celui-ci, je perçois justement les dividendes. Ils ne sont pas réinvestis automatiquement, c'est à moi de les réinvestir ou de m'en servir. Mais par contre, je paye des impôts dessus. Ensuite, prochaine action, nous avons Realty Income avec du moins 19,57%. Là, ça fait un petit peu mal. Bon, on voit celui-ci, moins 1,84, c'est pas très grave. Nous avons l'action Coinbase. D'ailleurs, ici, vous voyez le petit symbole. Donc, derrière le petit symbole, vous l'avez sur les 4 ETF, je le rappelle. Vous l'avez sur l'action Walt Disney, donc qui est en automatique, sur l'action Coinbase et sur un nouvel ETF. Ces deux actions-là, donc cette action du moins Coinbase et l'ETF, je ne les avais pas entrées, j'avais oublié de les mettre. Je pensais du moins que je les avais sur Trading 212, mais ce n'était pas le cas. Donc, j'ai rentré l'action Coinbase sur Trade Republic. On peut regarder ici. D'ailleurs, pareil, un investissement de 5 € chaque semaine sur cette action. On va être porté sur un échangeur crypto-monnaie. Mais voilà, avec les ETF BlackRock et tout ce qui arrive en ce moment qui vont passer par Coinbase, je pense que ça peut être intéressant de se remettre dessus, sachant que le prix, si je ne dis pas de bêtises, quand c'est sorti, vous voyez, ici, on est monté sur du 291 et ici 286. Voilà, là on est à 93. Alors, bon, j'en avais un petit peu acheté ici dans les 49, voire même ici, je crois, vers les 40. Ouais, 31. Oh là là. Je les avais revendus, c'est dommage, j'aurais dû les garder. Donc voilà, là on ne refait pas la même erreur. On rentre en investissement automatique. Comme ça, on est exposé sur la crypto-monnaie, mais pas directement sur les tokens, sur le marché en général. Ce qui me permet à travers Coinbase d'être placé sur les ETF que BlackRock va sortir. Différentes demandes d'ETF justement qui d'ailleurs devraient, alors c'est toujours pareil, devraient normalement entre guillemets sortir, sont posées sur Coinbase. Donc les achats, la garde sera fait via Coinbase. Je pense que c'est une action qui dans le temps pourrait être sympa et qui pourrait entre guillemets tout niquer. Bien sûr, ça reste mon avis, toujours faire vos propres recherches, mais voilà, un bon échangeur, une action Coinbase. C'est toujours intéressant, je pense, de posséder ça dans son portefeuille. Ensuite, nous avons le dernier ETF. Il s'agit de Global Water USD, ici avec moins 1,96%. Si on regarde ici, c'est en distributif, donc c'est pas en accumulatif. Pareil, tous les dividendes qui vont être versés, je vais les recevoir moi en automatique. Donc vu que je les reçois moi, je vais être imposable directement dessus à chaque dividende donc, que je vais recevoir. Ici, on voit d'ailleurs l'ETF est un peu descendu. Vous allez me dire pourquoi est-ce que j'ai investi sur l'ETF, donc USD Global Water. Je suis sûr qu'au niveau de l'eau, il va y avoir un problème plus tard. Vous vous souvenez, sur Trading 212, j'avais un portefeuille où j'avais entré plusieurs sociétés justement sur l'eau. Ici, on ne s'est pas pris la tête. On rentre un ETF directement. Comme ça investit automatiquement sur plusieurs sociétés. C'est le principe d'un ETF. Moi, j'ai rien à faire. C'est beaucoup plus facile. Certes, il y a légèrement des frais de gestion, mais ça me fait gagner énormément de temps au final. Voilà, si on retourne maintenant sur le portefeuille, donc ici, j'ai eu la petite mise à jour. Donc là-dessus, il n'y a plus grand-chose qui devrait bouger. Tout ce que vous voyez, donc il n'y a pas de cercle ici, Realty Income, je pense qu'un jour, je vais la virer, mais à mon avis, ça va continuer de chuter. Comme je vous avais dit sur l'immobilier commercial, j'y crois moyennement ces derniers temps. Et ici, nous avons Google. Google, je pense que ça finira par remonter, on sera patient. Et le reste, on continue donc le DCA dessus toutes les semaines. Si on regarde d'ailleurs, hop, je descends ici, vous voyez en espèces de disponible, j'ai 201,04, c'est ce que je vous disais. J'ai fait un virement, c'est en automatique. Maintenant, j'ai plus rien à toucher.
Ça me débite directement de mes 201 € de disponibles. Ça m'achète donc ici mon action Coinbase en conséquence, mon ETF, tous mes ETF qui sont là, c'est tout automatique. C'est quand même quelque chose que j'aime beaucoup sur Trade Republic. Donc voilà, c'est quand même à prendre en compte. Et autant vous dire que sur l'investissement programmé, vous n'avez pas de frais, ce qui est quand même quelque chose à prendre en compte. Moins vous payez de frais, plus forcément dans le temps vous êtes rentable. Voilà, en tout cas c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, un petit commentaire. Si vous voulez aller faire un tour sur la boutique Amazon acheter mon livre, merci beaucoup du soutien. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Avant de se quitter, n'oublie pas qu'en dessous de chaque vidéo et en commentaire épinglé, il y a un lien Linktree qui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les plateformes que j'utilise et pour la plupart d'avoir un bonus de bienvenue.